Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre semaine du 19 au 25 décembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui s'adressent autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous notiez, ou du moins que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui sont correspondantes à votre situation, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général, vous le savez maintenant. La suggestion est toujours d'aller voir évidemment votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, qui vous sont propres. Donc, qui pourraient vous évidemment vous donner peut-être des informations plus correspondantes à votre situation. Ça peut en donner de plus, compléter ou du moins peut-être même donner un autre coup d'œil, veut dire d'une autre façon de voir comment se passe tout simplement votre situation. Alors voilà grosso modo. Ce qui est important, peu importe le choix que vous faites, c'est d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre ressenti, la façon qu'on le reçoit, veut dire la façon qu'on a l'impression parfois qu'on nous parle directement, qu'on parle directement de notre situation. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas pour nous, cette information-là. Ou alors, c'est pas le bon moment pour vous, pour la recevoir. OK? Maintenant, allons voir les outils utilisés pour votre guidance. Alors, on m'a fortement influencé pour faire un tirage sur les anges, carrément sur l'énergie avec les anges ici. Ça fait 2 semaines que je cherche, que je trouve des plumes partout. Anton un rythme peut dire qu'habituellement, je vous dis, j'en trouve pas du tout. Là, tout d'un coup, j'ai des plumes. Même hier, j'en avais une qui était plantée dans mon chandail. C'est bon. Enfin bref, j'ai compris le message. Alors, je vous offre un tirage des anges. L'énergie ici, ça va être principale ou du moins globale de la semaine ou la tendance. On va travailler avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, le tarot du pouvoir des archanges et les cartes oracles des anges en première partie. En deuxième partie, pour terminer le thème, ici, je vous ai mis l'ange Michael et l'ange Raphaël. Ici, tout simplement, ça va suite à vos demandes, à une demande, deux demandes. C'est vous qui allez faire le choix, évidemment, de savoir si vous faites une ou deux demandes. Ça peut être des souhaits, ça peut importe. Ça vous regarde la façon que vous le faites, l'interaction avec l'ange. La réponse devrait en principe, répondre à ce que vous demandez. C'est pour ça que je parle de demande. Mais en réalité, bon, mettez-le dans le sens, veut dire que vous en avez besoin. OK? Alors voilà grosso modo ce que va être cette semaine les outils utilisés pour votre guidance intuitive, évidemment. Maintenant, je voudrais vous remercier pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur pour vos encouragements, vos likes, tout ce que vous m'envoyez en fait d'encouragement. C'est très gentil de votre part et je l'apprécie. Et je vous dis un gros merci, merci et merci du fond du cœur. Alors, mes chers Capricornes, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 19 au 25 décembre 2022, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine, du moins ce qui pourrait se révéler la tendance. Alors, c'est parti! On nous parle ici du 10, de la prospérité. OK, vous êtes quand même dans une belle énergie. D'ailleurs, on vous dit que vous êtes béni. On vous dit que les membres de votre famille sont soudés et œuvrent la main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris aux membres de votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Ici, je pense qu'on revient un peu sur nos principes de vie, sur notre intégrité, la façon qu'on a élevé nos enfants, la façon, les valeurs qu'on a transmises, veut dire plutôt à nos descendants, on va le dire de cette façon-là. C'est comme ça que je le vois ici. On parle que le cavalier, pas le cavalier, mais le 10, normalement, ça révèle un résultat. C'est ce que ça a donné, le fait, veut dire, d'être proche peut-être de vos enfants, de vos petits-enfants, si c'est le cas, ou du moins des gens qui sont proches de vous ici. Ici, c'est la retransmission. C'est un peu comme ça que je vois avec beaucoup de créativité, la façon qu'on a amené les choses exactement aussi. OK? Donc, si vous êtes dans cette situation-là, vous êtes proche de cette situation, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'être à la retraite pour retransmettre quand même nos façons de voir, ça ne veut pas dire de les imposer, on se comprend, mais d'en parler, de voir un peu la réaction et tout, d'amener des discussions, de voir un peu l'ouverture d'esprit des gens, effectivement. D'accord? C'est vous qui vous savez, là, c'est pas moi à m'initier dans votre vie privée. Bon, maintenant, chers amis, si on allait voir un peu le tirage principal, pour ceux qui me connaissent moins ou qui ne me connaissent pas du tout, les nouveaux, bienvenue d'ailleurs, ceux qui viennent de s'abonner. La façon que je travaille les 9 cartes, surtout étant donné qu'on est du côté spirituel, principalement, ici, pour moi, ça représente votre état d'esprit, ça représente la tête. Okay? Tout ce qui est dans votre cerveau. Ici, on représente le corps, c'est-à-dire comment vous prenez les choses, comment vous les intégrez, comment vous les préparez pour ici, avec les pieds, les mettre en application, les jambes, les pieds, les mettre en application, on est dans l'action ici. OK? Ça nous donne un petit peu une idée, un petit peu de l'image.
Alors, on va aller voir maintenant tout de suite dans votre état d'esprit, qu'est-ce que vous cogitez présentement, sur quoi vous réfléchissez, etc., etc. Ici, on a un éveil quand même avec le chiffre 12, voilà. L'archange Gabriel. On est bien, on est bien. Le 4 d'eau, on cherche désespérément les 10 d'air. OK. L'éveil, ici, on est avec la carte 12, l'archange Gabriel. On vous dit de regarder les choses d'un autre angle. Une impasse intemporaire. On vous dit d'être fidèle à vous-même aussi. Ici, cette carte-là, moi, je la représente par le pendu. Elle n'est pas tout à fait à l'envers, mais je veux dire, bon, ça nous donne le principe. Ici, c'est ici ce qu'on, effectivement, on vous demande effectivement de regarder votre vie, votre situation, parce qu'on est en train de réfléchir à voir ce qu'on va faire, quelles décisions qu'on va prendre, ou confirmer les décisions qu'on a prises, etc., etc. Faire des suggestions, peut-être mettre des idées sur la table, faire des listes. Bon, vous comprenez un peu le but. Le but veut dire de votre état d'esprit. Ici, c'est comme si on vous demande de regarder les choses un peu différemment. Je pense que la meilleure des choses pour regarder une situation globale différemment, souvent, c'est de se retirer. C'est d'aller chercher une autre occupation qui nous occupe l'esprit, qu'on n'a pas le temps de penser à nos bobos. Je sais pas ce qu'on veut dire, ou du moins ce qui peut-être nous perturbe un peu. Parce que lorsqu'on va y revenir, on va voir l'esprit, premièrement, on va voir les idées un peu changer, on va être en principe peut-être plus fatigué ou en tout cas plus reposé, dépendamment le temps que vous laissez écouler, évidemment. Mais ça vous amène ici avec un état d'esprit beaucoup plus neuf. Je veux dire, on ne se base pas sur ce qu'on a déjà vu. Je veux dire, on arrive là puis on re-regarde la situation d'un autre œil ici. C'est un peu dans cet état d'esprit qu'on vous amène avec le 12, parce que le 1 du 12 veut dire vous pousse de toute façon. On reste pas ici, on est incapable de rester immobile, de toute façon, dans notre état d'esprit. C'est pour ça que le hamster, à un moment donné, il se promène, c'est pour ça qu'on le sort de sa cage, parce que, veut dire, ça ne donne rien, veut dire, on est toujours sur la même idée. Le 2, veut dire, par contre, nous rend réceptifs, nous amène dans la communication, dans la réceptivité, mais aussi dans la collaboration. Donc, on est prêt, veut dire, à peut-être entendre des suggestions, on est prêt peut-être à reconsidérer la situation. Comprenez-vous, ça nous ouvre justement à provoquer on regarde les choses différemment. On a cette ouverture-là, donc il faut en profiter. C'est un éveil, c'est une façon nouvelle de faire les choses, etc., etc. OK? Ça va vous amener à autre chose, évidemment. Le 4 d'eau ici, bon, le 4, vous le savez, c'est quand même une certaine stabilité aussi. Ici, on vous dit qu'il y a bon, OK, j'ai l'impression, OK, on retourne dans une situation ici où je vais vous le dire comme je le sens, OK? Je vous l'expliquerai après. C'est qu'ici, on vous dit que vous avez raté une occasion. Bon, c'est pas la catastrophe. C'est pas la première fois que vous en ratez. Ce ne sera pas la dernière fois. Je veux dire, parfois, le timing, bon, ça joue sur... Ici, c'est comme si vous aviez tellement privilégié, à quelque part, dans la façon de baser vos décisions ou de votre réflexion ou même de passer à l'action. On est tellement, on veut dire ici... comment je peux dire ça? C'est comme si on on pense qu'à la stabilité. On est fixé, on est vraiment obsédé. Merci. Obsédé veut dire par l'idée de dire de stabilité, de ne pas se sentir dans des hauts et des bas, que ce soit économique, que ce soit dans notre situation émotive ou quoi que ce soit. Veut dire ici, on aime la stabilité. On aime être stable, on aime savoir que le demain matin, on va se lever, bon, on a notre routine, tata, on s'en va travailler, peu importe, ou alors on fait nos occupations normales. Il y a des situations de surprise, évidemment, on n'est pas dans la routine à ce point-là, mais veut dire, à quelque part, c'est comme si, veut dire, on n'a pas à s'inquiéter du lendemain. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène ici. On a choisi une coupe sur les cartes. Regardez les trois qui ont été mis en arrière. On a choisi une carte parce que c'était la coupe qui nous promettait la stabilité, ou du moins qui nous permettait selon nous, évidemment, de continuer cette idée-là de stabilité, j'ai envie de dire. Sauf que c'était pas la bonne. Bon, ça arrive de se tromper, évidemment. On n'a pas nécessairement pris la bonne décision. C'est dans ce sens-là que je vous amène la coupe ici. On ne parle d'insatisfaction ou d'ennui. On est blasé un peu d'avoir toujours cette sensation de justement, d'avoir besoin absolument de cette stabilité-là. N'oubliez pas ici qu'on vous demande de changer un peu de point de vue, là. Parfois, il faut oser. Il ne s'agit pas de renverser notre situation. On fait pas un... Non, pas à ce point-là. Mais veut dire, il faut regarder les situations d'une autre chose, mais pour donner une chance à ce que la situation, veut dire, donne une idée, ou du moins nous donne une chance de redresser la situation, il faut arriver à quelque chose de neuf. C'est sûr que si on reprend les mêmes coupes, bon, on règle rien, on fait juste passer de l'air. C'est un peu dans ce sens-là, peut-être qu'on vous indique aussi, peut-être d'oser certains gestes, certaines actions qui sont peut-être un peu moins sécures, c'est un peu moins
stable, ou qui pourrait amener pour un temps peut-être un léger déséquilibre dans votre routine. C'est pas question monétaire quoi que ce soit ici, parce qu'on parle d'émotion, donc c'est vraiment au niveau de votre sécurité intérieure, comment vous vous sentez, vous, ici. Donc c'est comment je peux dire ça? Il fait en fait ce qu'on vous demande, même si vous êtes insatisfait ou vous ennuyez parce que vous avez l'impression de tourner en rond, c'est normal si vous prenez toujours les mêmes choses à faire, si vous vous concentrez toujours sur les mêmes attentes, sur les mêmes besoins, sur les mêmes, comment je veux dire ça, objets de satisfaction. C'est comme si, veut dire, on vit toujours la même chose. Ici, on vous demande d'oser, justement, en ayant un autre coup d'œil, d'essayer de certaines choses. Peut-être qu'on, pour nous, on va dire, c'est en dehors de notre concept ordinaire. On se sent un peu aventureux dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? Parce qu'on vous dit d'ouvrir les yeux et de tâcher de repérer de nouvelles occasions. Donc, et pour ça, il va falloir que vous éloigniez un peu de votre couple qui vous garantit soi-disant la sécurité, mais qui est un mirage, finalement. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Parce que ici, il veut dire, si vous vous concentrez simplement sur un besoin qui, pour vous, c'est non négociable, ben, à un moment donné, on a fait le tour. Là. Peu importe si on l'essaye de différemment, ou on commence par la fin avant de revenir vers le début, ou le début à la fin, ou on commence par le milieu, ça reste que c'est toujours le contenu de la coupe est toujours pareil. C'est ici, donc, le oser. Il ne s'agit pas de bafouer votre besoin de sécurité non plus, aucunement. C'est simplement ici, c'est comme si prenez-le comme si, en fait, c'est ça aussi. C'est de nouvelles choses que vous apprenez. Donc, ça fait partie le temps qu'on apprend des choses, qu'il y a un certain sentiment d'insécurité. Parce que, on va dire, quand on apprend à marcher, on sait on a pu se casser la figure plusieurs fois. C'est pas pour ça que ça nous a empêchés de continuer, jusqu'à apprendre à courir. Et là encore, on a appris des choses. Donc, c'est un peu dans cette idée-là ici qu'on vous amène le 4. Vous avez quand même vous avez des périodes où c'est stable. Bon, on essaie quelque chose, on descend un petit peu, oups, on reprend un certain... C'est action-réaction, là. C'est sûr que si vous essayez des nouvelles méthodes, des nouvelles façons, etc., ça ne peut pas faire ça ne peut pas faire autrement que vous arrivez à des nouvelles occasions, des nouvelles opportunités. Par contre, si vous faites toujours les mêmes choses, à répétition, ben c'est sûr que ce qui vous revient, c'est ce que vous envoyez. D'accord? À vous de voir, à vous d'essayer, tester. Il n'y a rien à perdre. De toute façon, vous verrez bien comment vous vous sentez. Vous pourrez éventuellement aussi vous ajuster, tout simplement, à l'énergie. Et puis, si vraiment c'est pas pour vous, ben c'est peut-être pas le bon moment non plus. OK? Mais dans votre état d'esprit, déjà, ça commence par là. Avant de même, ne serait-ce que de préparer certaines choses. On va aller voir ce qu'elle nous dit, le 10 d'A, qui en principe nous parle de résultats. Bon, c'est parfait. On nous dit ici, dans le 10, on vous dit une situation difficile qui connaît son dénouement. Bon, on vient à bout de régler quelque chose, du moins passer à travers, ce qu'on avait ici, je dirais, peut-être qu'est-ce qui traînait, ou alors c'est quelque chose qui est tout récemment arrivé, peut-être la semaine précédente, certains événements qu'on avait moins de contrôle dessus. D'ailleurs, ça a paru, puisqu'il a fallu y penser, il a fallu se réajuster, je dirais, de cette façon-là. Mais la situation, on vient à bout, de régler la situation, de remettre les choses sur les rails, un peu dans ce sens-là, d'accord? On vous dit effectivement d'effectuer des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. C'est normal, je vous l'ai dit, si vous envoyez des choses nouvelles, il y a des choses nouvelles qui vous reviennent. On parle de triompher ici d'une dépendance, et parfois c'est un problème pour vous, si c'est la cigarette, la nourriture, la drogue, bon, mettez-les dans la boisson, peu importe. Si c'est dans votre vie, bon, vous êtes en mesure ici de passer par-dessus de grandes choses. Je pense qu'on est un petit peu ouvert. Ça implique souvent aussi beaucoup, moi, que quand je vois ça, qu'on triomphe, qu'on réussit à passer par rapport à se débarrasser d'une dépendance. Ici, il y a un désir profond de changement. Parce que c'est pas nécessairement évident de se débarrasser ou même de triompher d'une dépendance. D'arriver, à vivre sans cette dépendance-là, quand ça a été, une béquille pendant le nombre d'années que vous voulez. Il y a une volonté profonde ici de passer à autre chose. Donc, c'est bien, parce que c'est une énergie, c'est bien. Dans la mesure où c'est votre situation, évidemment. C'est bien dans le sens que ça vous donne l'élan nécessaire, pour faire basculer la roue un peu, pour mettre un peu l'épaule à la roue, pour la faire bouger un peu, de sortir un peu de justement, de cette dépendance, de cette genre de vie que vous meniez, auparavant. Mais ici, on finit par régler. On sent, qu'on on a réussi, je dirais presque, à trouver une façon
de passer à travers, ou démarrer certaines choses en tenant compte, je veux dire, peut-être de certaines informations ou certaines choses qui se sont passées en arrière-plan, j'ai presque envie de dire. En arrière-scène, si on peut mettre une image ici. Parce qu'ici, on a sûrement accepté certaines choses pour en arriver, veut dire, que le dénouement, veut dire, se fasse. On ne pouvait pas rester dans les mêmes pensées, dans les mêmes gestes, dans les mêmes actions habituelles, puisqu'on nous demandait de voir les choses différemment ici. C'est ça qui nous a aidés, veut dire, éventuellement. Puis c'est aussi, le cadeau vient aussi vous démontrer, ça fait un peu de miroir, un peu la façon que vous réagissez face à un besoin, je dirais presque obsessionnel, d'avoir de la sécurité dans votre vie. Il y a eu des périodes, probablement, dans votre vie, vous en manquiez profondément et cruellement aussi, probablement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes l'expérience aidant, c'est non pas, vous ne voulez pas revenir, mais ici, on ne vous demande pas de changer de vie. On vous demande d'oser certaines choses, pas de bousculer votre vie ou de la changer de A à Z, pas du tout. C'est de vous ouvrir d'autres portes pour justement vivre autre chose. Sinon, on se contente de vivre ce qu'on a, puis de ce qu'on a déjà vécu, puis bon, essayer de pas changer dans nos pensées, notre passé, mais il n'y a rien qui va avancer ici. OK? Vous comprenez l'idée de toute façon. Alors, on va maintenant comment vous allez percevoir ça, comment vous allez faire les... En fait, ici, c'est aussi la façon que l'on va mettre en l'action, on va dire, participer ou amorcer l'action ici. On va voir. On va prendre la reine d'Ariel ici, chakra du cœur. Le 8 d'Ariel également, chakra du cœur. Et ici, dans le 6 de Raphaël, chakra du cœur. Alors, on a toute notre énergie. Je pense qu'on est... on a compris quelque chose d'ici, dans notre état d'esprit. Parce qu'ici, veut dire, on est ouvert, mais plus qu'ouvert, même au niveau des émotions. Ici, le rose, souvent, pour moi, je considère que c'est la couleur du côté émotionnel du cœur, la façon qu'on réagit à ce qui nous arrive, tout simplement. Pour moi, souvent, le rose, c'est la guérison émotionnelle. Ici, veut dire, on reprend, veut dire, une normalité, un équilibre dans notre façon de, veut dire, d'émettre nos émotions, okay? Ou du moins de se servir de nos émotions, mettez-le dans le terme que... Bon. C'est comme si, veut dire, notre humeur, veut dire, s'égalise aussi. On n'est pas à passer dans le bonheur total à la dépression totale. Veut dire, on n'est pas en train de se balader d'un côté et de l'autre au niveau des extrêmes. Au contraire, on reprend notre équilibre ici vers sa couleur. C'est un peu ce que je traduis par la guérison des émotions. La reine d'Ariel, qui représente quand même quelqu'un qui a une assise, un peu comme le roi. Sauf que le roi veut dire, on va le voir extérieurement. La reine, c'est plus intérieur. La reine veut dire, c'est une assurance intérieure de nous. Elle peut vous répondre ce qu'elle... Mais la première image qu'on a d'elle, c'est une femme, qui a quand même d'autorité. On ne peut pas dénier. On la voit ici d'ailleurs. Mais c'est un beau visage. C'est quelqu'un qui, en principe, devrait être décoratif. M'excuse pour les féministes. Vous comprenez l'idée. Et l'époque également. C'est un peu, veut dire, dans cette idée-là, veut dire qu'on a un beau visage, mais rien dans la tête. Un peu, j'exagère, évidemment. Je vais dans l'extrême aussi. Mais ici, c'est un peu l'image que je veux vous amener. Pas la femme qui est frivole, quoi que ce soit, parce que c'est une femme qui est sérieuse. On parle ici même, comment dire, la déesse Gaïa, veut dire représentée comme la reine de la terre ici. C'est quelqu'un de résolument terre à terre, justement. C'est réconfortant, c'est toutes les énergies de l'énergie yin, de toute façon, ici, qui vient aussi, veut dire, un peu, veut dire arrondir. Mais c'est aussi le genre de personne qui, quand elle émet quelque chose, tout le monde écoute. Un peu comme le roi. Sauf que souvent, c'est encore plus intense parce qu'on ne penserait pas que cette personne-là pourrait avoir cette autorité-là à la regarder. C'est comme si, veut dire, je dirais pas une double personnalité, mais veut dire, on a quand même la représentation de son autorité. Il est dans le ton, dans le geste, parce que même si elle a des gestes très gracieux, veut dire, elle a quand même un peu aussi avoir des gestes très, très secs. Alors, c'est un peu dans cette ambivalence que je vous amène par rapport à la reine, mais ne pensez pas qu'elle a moins d'autorité que le roi. Elle a juste une autorité qui est démontrée autrement. OK? Le roi veut dire, on ne se pose pas de questions, on veut dire, on est presque écrasé par sa prestance, par ce qu'il dégage. Ici, c'est pas nécessairement effacé, mais c'est une force plus tranquille, c'est comme à la surface. D'accord? C'est quand on commence à être en accès direct qu'on comprend que, OK, il y a quelqu'un devant nous, là. Cette carte-là nous dit de prendre soin de vous et des gens que vous aimez. On dit que vous avez la capacité d'embellir tout ce que vous touchez. On parle de conseils pratiques et sages aussi, qu'on peut soit recevoir ou soit donner ici.
Parce qu'émotionnellement, ici, avec la reine, on est sage aussi. On a une sagesse intérieure ici. OK? Donc, vous pourriez faire face, veut dire, pas faire face, mais veut dire être en mesure de donner certains conseils, parce qu'on est quand même émotionnellement ici, donc la sagesse intervient aussi également, dans ce sens-là. Mais on vous amène quand même du côté aussi, émotionnel en vous disant de prendre soin de vous, mais surtout des gens que vous côtoyez, vos proches. De toute façon, on est bien, on est dans la semaine de Noël, alors c'est bon. Ça peut, la coïncidence est grande, mais n'empêche, je veux dire, c'est votre façon de voir, votre façon de faire dans dans cette énergie-là avec la reine, c'est que vous pouvez rendre les choses. Vous avez une façon de parler, une façon d'imager, une façon de dire les choses qui fait que les gens souvent vont vous écouter et tout de suite leur imagination est captée. C'est comme si, veut dire, vous envoyez des images que les gens captent. Donc c'est pour ça qu'il y a une bonne communication, c'est fluide, c'est clair. Veut dire, il n'y a pas, elle peut raconter une histoire puis tout de suite vous avez une image, je veux dire, de la situation. Je veux dire, elle a une facilité de s'exprimer dans ce sens-là aussi. D'accord? Alors, pour le 8 d'Ariel, que lui, je pense, ici, vous titillez un petit peu. On va aller voir si c'est vraiment ça. Le 8 d'Ariel, soyez fiers de votre excellent travail. Pardon, je perds mes cheveux. La pratique mène à la perfection. Pensez à suivre des cours ou une formation ici. Moi, je retiens surtout ça parce que on sentait dans les premières énergies ici qu'il y avait, je dirais, un léger manque de confiance. C'est-à-dire, on n'était pas trop sûr, mais notre caractère, on est quand même un signe de terre ici, on est quand même terre à terre. Donc, veut dire, on sait ce qu'on veut en principe, on sait aussi ce qu'on ne veut pas, du moins avec la sagesse ou à l'âge qu'on est rendu maintenant, veut dire, on en sait plus qu'on en savait. Donc, mais on sentait une insécurité, parce que jusqu'à maintenant, veut dire, dans notre vie, ça avait toujours bien fonctionné. Veut dire, ça fait, en tout cas, on s'en est sorti quand même pas si mal, peut-être parfois de justesse, mais on s'en est quand même, on avait conscience. Mais ici, on dirait que on avait comme perdu un peu le fil, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, parce qu'on a réagi différemment ici. Il a fallu, parce qu'en vous disant en partant que OK, je pense que tu as besoin de regarder la situation d'un autre œil, là c'est du basé, c'est du connu, mais ça, c'est de l'inconnu. On est comme en distorsion un peu, là. Ici, on parle du 8 derrière, on vous dit, va donc chercher l'information, va donc chercher la formation, va donc étudier, va donc assister à des conférences, va donc assister, veut dire, à certains cours, à certaines formations, ou certaines mises à jour, si c'est quelque chose, parce que là, on parle du côté spirituel, mais ça peut s'adresser dans n'importe quel domaine de votre vie. Donc, on se cherche à, je ne dirais pas nécessairement se spécialiser, mais surtout à chercher à comprendre, à avoir une compréhension des choses. C'est un petit peu ce qui nous manque. On a besoin d'avoir un peu plus de données ici. Oui, on peut faire des recherches, on peut aller sur Internet, on peut lire des livres, etc., etc. Mais ça restera toujours l'opinion d'une personne. Donc ici, on a besoin de papillonner d'un côté et l'autre, j'ai l'impression, ici, pour savoir un peu plus, cerner un peu plus, j'ai l'impression, ce qu'on veut savoir ou ce qu'on aimerait savoir, ou dans quelle branche on aimerait avoir un peu plus de connaissances. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. On vous dit de penser à suivre des cours ou une formation ici. On en est à ce point-là. On vous dit que la pratique mène à la perfection aussi. Il n'y a rien qui vous empêche, vous non plus, de tester certaines choses. Hein. Vous êtes le meilleur, je dirais, cobaye, dans le sens que vous êtes la première personne à savoir si non, c'est pas pour moi. Oui, c'est pour moi. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène aussi avec le 8. Le 8, c'est quand même, on a quand même une sagesse qui est toujours là. Votre stabilité est toujours là avec le 8, n'oubliez pas. On n'est pas insécure ici dans cette carte-là, dans cette démarche-là, parce que de toute façon, le 8, c'est aussi la réussite. Donc, on va dire, on vise quelque chose, on vise un but ici. C'est de la fiabilité, c'est de l'intégrité. On reste égal, on donne air égal, mais aussi on reste attaché à nos valeurs. On prend l'encontre de ça. De toute façon, il y a un discernement ici qui ressort, il y a un bon jugement aussi. Donc, on n'est pas à sauter sur n'importe quoi non plus. On est sérieux dans la démarche ici. On veut vraiment, il y a des choses spécifiques qu'on veut comprendre, ou qu'on veut aller plus loin, ou qu'on veut qu'on nous explique. On veut avoir un point de vue. Peut-être que ça va être des personnes qui pourront éventuellement, ou vous faites peut-être le tour, ou vous allez dans différentes façon d'aller chercher l'information pour voir un peu, pour être en mesure de vous faire une opinion par rapport à tout ce que vous avez comme collecté comme info, comme cours, comme information, comme peu importe, comme tout ce que vous avez été chercher comme info. C'est dans ce sens-là que je vous la mets ici. Mais c'est dans un désir ici de
de prendre ce qu'on a ramassé comme information, comme matériel, j'ai envie de vous dire, pour arriver à se faire une idée, puis veut dire déterminer à quelque part, va dire où est-ce qu'on veut aller aussi. Parce que le site de Raphaël, ici, nous amène vers les autres. On vous dit ici d'accueillir votre enfant intérieur, qu'il y a probablement des nouvelles amitiés ou relations privées, ou relations qui pourraient être ravivées. Ici, on est beaucoup dans les enfants ou l'enfance avec le 6 de Raphaël. On vous ramène un peu en arrière dans le sens que... Parce que l'action ici, elle est pas du tout, si vous avez remarqué, on n'est pas du tout dans l'action à part le fait d'aller prendre des cours, prendre soin des gens. Bon, mais je veux dire, on n'est pas vraiment dans une action précise, dans un but précis. Ici, c'est comme si c'était la routine. Ici. C'est un peu dans ce sens-là que je vois, si dans la mesure où vous prenez régulièrement soin de vos enfants, un petit peu dans ce sens-là. Bon, peut-être prendre des cours, c'est pas nécessairement, mais on lit, ne serait-ce que le journal. Donc, c'est pour moi des activités plus, je vais dire plus ordinaires, mais bon. Passons sur le mot ordinaire, plutôt routinier, j'ai envie de dire, plutôt. Ça image plus ma pensée. Ici, on vous amène comme en arrière dans le sens que la préparation, c'est peut-être aller en arrière. C'est peut-être aller chercher... Comment je pourrais bien vous dire ça? C'est peut-être des rêves d'enfant qu'on a fait. Imaginez-vous quelques secondes, pour certains, en tout cas j'ai l'impression qu'on a beaucoup agi de cette façon-là. On était jeunes, on était 2, 3 enfants, 4, 5, peut-être un groupe. Vous mettez le nombre que vous voulez, ça peut être juste un ami, notre ami préféré ou notre meilleur ami, bon. Et puis, on parlait de comment on voyait un peu notre futur. Quand je vais être grand, je vais être policier. Quand je vais être grand, je vais être, actrice de cinéma, peu importe ce qu'on voulait faire, évidemment. On émettait un peu des idées, un peu de notre envie, veut dire, avec notre... où est-ce qu'on en était dans notre vie, tout simplement. Ces genres de souvenirs-là qui reviennent un peu. Ou peut-être sur... Mais c'est des discussions qu'on a eues jeunes sur comment on voyait, ou du moins comment on serait quand on serait grand. Parce qu'ici, on n'est pas tout à fait dans le doute. Hein. On va dire, on aimait certaines choses, puis avec toute la naïveté de l'enfance, on va dire, si on le dit, c'est parce que ça va être ça. Pour certains, ça va remarquer que c'est ça aussi, mais c'est pas la majorité des gens. Ici, on parle des enfants ou de l'enfance. C'est pour ça qu'il peut y avoir certaines personnes que vous revoyez aussi de votre passé. Justement, ça peut être des enfants d'enfance que vous avez perdu de vue, qu'éventuellement, vous, par Internet, par Facebook, ou peu importe Twitter, vous retrouvez ici par un hasard. Vous pouvez dire de cette façon-là. Ça peut être quelqu'un qui vous invite à quelque chose, à une activité, qui pourrait justement être dans la gamme justement de ce que vous pensez, de ce que vous êtes en train de réfléchir, ce que vous êtes en train de... Essayer de mettre en œuvre, mais on veut s'informer avant. Hein? C'est pour ça qu'on ne va pas nécessairement dans l'action tout de suite ici. On est vraiment en préparation, je dirais. On amorce certains gestes, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce que c'est de l'action? Non, on va le voir de toute façon ici. Ça va nous le dire, ça va nous répondre sûrement. Mais quand même, ici, veut dire, on n'est pas tout à fait... C'est vraiment pour ça qu'on va chez l'information, d'ailleurs. On n'est pas tout à fait, comment je veux dire, sûr de quelle direction on pourrait prendre, ou même s'il y a une direction à prendre. C'est un peu dans ça aussi qu'il y a le questionnement également. Moi, c'est le flash que j'ai eu quand j'ai vu la carte, c'était surtout le fait de vous voir plus avec quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, mais où est-ce qu'on vient vous proposer quelque chose? Justement, de peut-être, on aurait besoin de vous parce que vous avez une spécialité ou quelque chose que vous connaissez, une compétence que les personnes, bon, c'est peut-être recherché aussi. Donc, le contact se fait de cette façon-là, mais ça peut tourner un peu dans ce que vous cherchez inconsciemment ou consciemment. Ça a rapport avec l'enfance, du moins. Mettez-le dans ce contexte-là, peut-être que la recherche pour vous va être plus facile. Mais on est... Peut-être des situations que vous avez vues quand vous étiez jeune aussi, vu qu'on est porté vers les autres avec le 6. Ça peut être dans ce sens-là ici, où qu'on a aidé quelqu'un, veut dire jeune, veut dire peut-être que, bon... Et puis, veut dire, bon, cette personne-là, veut dire, peut essayer de rentrer en contact avec vous. Ça peut être plein d'idées. Ça peut être explorer, veut dire vraiment ce côté au niveau de l'enfance. OK? On va aller voir maintenant, justement, au niveau de l'action, où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on passe à l'action ou pas, on va dire, dans cette semaine-là? Allons-y. On va dire, ici, on nous parle de se récompenser. Je fais là, c'est bien. On nous parle de Cupidon, ici. Oh, on nous amène dans d'autres zones. Et on parle de pardonner. OK. Qu'est-ce que ça vient faire dans notre action ici? On va aller voir. Se récompenser, on dit que vous avez donné beaucoup de vous-même récemment. C'est vrai que vous avez pas mal débattu. Il est temps de recevoir à votre tour. On vous dit de prendre le temps de vous récompenser en faisant quelque chose qui vous fait réellement plaisir.
OK, il y a un lâcher-prise ici par rapport à vos projets. Il est essentiel de maintenir un équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. L'énergie, l'humeur et la motivation en dépendent largement. Pardon, non pas brusquement. Ça peut être le lâcher-prise ou c'est une pause que l'on prend volontairement parce que, bon, on a besoin un peu de reprendre un peu nos marques, j'ai l'impression un petit peu, parce qu'ici, veut dire, on est beaucoup dans l'initiative, dans des choses nouvelles, donc avec tout ce que ça vient, en fait, de bousculer un peu notre vie, de nos habitudes et tout, même notre façon de penser aussi également, la façon de voir un peu l'avenir. Oui, on aurait peut-être besoin d'un... faut le digérer, tout ça. Parce que, veut dire, c'est pas du jour au lendemain qu'on se décide, veut dire que, ah, ben là, on va explorer notre côté spirituel et on va tenter, bon. Oui, il y en a certains, c'est très naturel, ça commence très jeune, donc c'est beaucoup plus tard. Il y a pas de, il y a pas de... Chacun y va à son rythme, je ne le dirai jamais assez. L'âge n'a pas d'importance, au moment où vous êtes prêt, puis plus on rentre, plus on s'aperçoit que ça fait longtemps finalement qu'on était dedans. C'est juste qu'on n'en prenait pas nécessairement conscience, on donnait d'autres mots pour identifier les choses. Ici, c'est se récompenser. S'accorder veut dire des moments pour nous, que ça peut être prendre soin de nous. J'allais dire, on se paye des massages. Oui, on peut se payer des massages, évidemment. On prend soin de nous. Je pense qu'on va mettre l'idée générale de ça. C'est dans le besoin que vous avez, dans la façon que vous faites, qui vous régénère, qui vous ressource, etc., etc. OK? Ça ne donne rien d'aller plus longtemps. On sait ce que c'est se récompenser, puis c'est bien, et ça fait du bien, et ça nous remonte le moral, évidemment. Donc, on a l'esprit beaucoup plus large, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus éveillé, au lieu de tourner en rond un peu dans notre tête, un peu de regimber toujours les mêmes choses. OK? On va aller voir le Cupidon, qu'est-ce qu'il vient faire, ce petit Cupidon-là. On vous dit que nous faisons, on parle toujours des anges évidemment, nous faisons déferler sur vous d'immenses vagues d'amour jusque dans votre cœur et dans votre esprit, afin d'éveiller en vous l'amour de la vie. Votre décision claire et nette d'accepter avec joie l'amour romantique a réactivé cet amour et permettez-vous de le célébrer spontanément sous toutes ses formes et d'en apprécier le merveilleux. Bon. Ben écoutez, bon, il y a possibilité ici, peut-être que ça vient avec se récompenser, chose certaine, je fais l'ironie. Ici, le Cupidon, ici, moi, je le verrais comme la personne va dire, peut-être une rencontre qui est significative pour vous. Est-ce que ça peut être un coup de foudre? Oui. Si vous êtes un cœur à prendre, pourquoi pas? Quoique, parfois, ça nous tombe dessus, veut dire, on n'est pas nécessairement libre. Chose certaine, ici, c'est un amour qui vient à vous. Je pense que c'est à vous de voir qu'est-ce que vous allez en faire. Ça vous appartient, après tout. Il n'y a pas de jugement ici, mais c'est quelque chose qui vient à vous, qui va vous requinquer, qui va vous redonner espoir, j'ai presque envie de dire. Peut-être que ça fait longtemps que soit vous êtes plus en couple, ou alors ça fait bien longtemps que vous êtes seul, ou quoi que ce soit. Peu importe la situation, dans le fond, c'est pas... Ici, veut dire on se réajuste, c'est pas qu'on se remet sur le marché, excusez-moi du terme. C'est surtout, veut dire que... Je pense que notre situation, on est bien dans notre situation, qu'on soit seul ou qu'on soit en couple. J'ai pas l'impression qu'il y a un... Bon, c'est vrai que je suis dans un tirage général, mais en fait, les premières impressions que j'ai, c'est qu'il n'y en a pas. Alors, pour certains, ça ne doit pas déranger. Il y en a d'autres peut-être qui sont peut-être insatisfaits ou pas nécessairement, veut dire, bon, seul ou bon, mal accompagné. Ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on décide puis éventuellement que c'est bon. On sait très bien qu'on recule de plus en plus la décision, mais on sait très bien, veut dire qu'on s'en va vers ça. Peut-être que l'occasion va se présenter parce que là, il y a quelque chose qui s'offre, ça peut arriver aussi. On n'est pas nécessairement convaincu qu'on veut quelqu'un d'autre dans notre vie, mais tout d'un coup, bang, ça nous frappe dans le front. C'est un peu dans cette... notre cœur est frappé, peut-être dans ce sens-là, mais on vous dit de permettez-vous de célébrer spontanément sous toutes ses formes et d'en apprécier le merveilleux. Que ça aille sur une relation ou pas. Ce moment-là, il est à privilégier parce que c'est comme si, veut dire, il y a une renaissance un peu. C'est comme si on se sent revivre, c'est un moment qui vous apporte un moment de joie, de bien-être intérieur. Veut dire, pour le temps que ça dure ou pas, veut dire, c'est pas ici la question. On est vraiment ici à profiter de l'énergie que ce petit coup de cœur-là nous donne. Comme je vous dis que je dis petit coup, ça peut devenir un grand coup aussi. C'est vous qui avez le choix même. Je pense on se sent vivant. C'est surtout cette impression-là que ça m'amène, me dire, cette énergie-là. C'est peut-être que vous n'en aviez même pas conscience plutôt. Mais je veux dire, c'est vraiment dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, dans le sens de dire waouh, j'étais très bien, soit seul ou avec la personne que j'étais. Je veux dire, bon, je me dis à moi-même, je suis très bien, soit seul ou avec la personne que j'étais. Je veux dire, bon, je me dis à moi-même, je suis très bien, soit seul ou avec la personne que j'étais. Je veux dire, bon, je me dis à moi-même, je suis très bien, soit seul ou avec la personne que j'étais. Je veux dire, bon, je me dis à moi-même, je suis très bien, soit seul ou avec la personne que j'étais. Je veux dire, bon, je me dis à moi-même, je suis très bien, soit seul ou avec la personne que j'étais. Je veux dire, bon, je me dis à moi-même, je suis très bien, soit seul ou avec la personne que j'étais. Je veux dire, bon, je me dis à moi-même, je suis très bien, soit seul ou avec la personne que j'étais. Je veux dire, bon, je me dis à moi-même, je suis très bien, soit seul ou avec la personne que j'étais. Je veux dire, bon, je me dis à moi-même, je suis très bien, soit seul ou avec la personne que j'étais. Je veux dire, bon, je me dis à moi-même, je suis très bien, soit seul ou avec la personne que j'étais. Je veux dire, bon, je me dis à moi-même, je suis très bien, soit seul ou avec la personne que j'étais. Je veux dire, bon, je me dis à moi-même, je suis très bien,
ma vie est presque finie. Ou, moi, comprenez-vous, il y a un petit peu de philosophie qu'on s'était dit à un moment donné. C'est comme, bon, c'est pas que je suis malheureux que la personne, mais il y a plus, c'est sûr qu'il y a plus, il y a pas nécessairement, il y a plus, c'est une autre forme d'amour, il y a plus l'étincelle qu'il y avait. Là, tout d'un coup, bang, on allume. Là. Bon, comme je vous dis, on peut en profiter les temps que ça durera, ou tout simplement, bon, si on s'investit, on verra où est-ce que ça nous amène. Mais veut dire ici, c'est la sensation surtout que je veux vous amener ici, plus que la durée ou que ça dure, que ça dure pas, que vous y allez, vous y alliez pas. Veut dire, c'est vraiment la sensation que ça nous fait à l'intérieur de nous, qui nous, comme si on renaît un petit peu. On a un petit pic d'énergie ici qui nous fait voir la vie d'un autre œil. Donc, ça nous donne ça nous requinque, j'ai presque envie de dire. Ça nous donne un sentiment, veut dire, on renaît, une renaissance à quelque part. C'est comme si, veut dire, on pensait qu'on était un peu à l'abri de ce genre d'énergie-là, mais non. On est toujours humain. Alors, c'est un bien-être, en tout cas. Il y a un moment de paix, il y a un moment de joie, il y a des moments où on est, comme je vous dis, on se sent plein d'énergie, veut dire, on est tout d'un coup, veut dire, le monde nous appartient une fois de plus. OK? Alors, on va le pardonner, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette action-là ici que vous avez à entreprendre. On vous dit que la situation vous offre l'occasion de guérir, de croître et de vous libérer de schémas de comportements néfastes. OK. Cultivez le désir de voir la lumière et la bonté divine qui émanent de la personne en question. Nous vous aiderons à vous libérer de vos difficultés à pardonner, ainsi que de toutes les pensées, émotions et énergies qui en découlent, et nous vous élèverons au niveau de la paix et de la compassion. Ici, ça s'adresse aux personnes qui ont pas trouvé l'occasion ou prendre la décision de pardonner certains actes ou certaines actions ici, ou certaines paroles qui ont été dites, etc., etc. Mettez-le dans le contexte, évidemment. Je pense qu'on rencontre tous un jour ou l'autre des situations où on va dire souvent, les paroles dépassent la pensée. Puis parfois, c'est juste de la cruauté gratuite. Bref, c'est ici, pardonner, ça s'adresse aux gens qui ont besoin de se libérer de ce poids-là, de laisser le karma de l'action à la personne qui l'a fait, non pas vous sentir tellement enragé à chaque fois que vous y pensez, en colère, frustré, bon, menez toutes les énergies ici, qui vous rapportent rien et qui font juste vous brûler parce que ça vous met toujours dans un état, veut dire, bon, quand on a quelque chose à pardonner, généralement, on ne reste pas d'humeur égale, en principe. Donc, c'est pour ça que je vous dis ici, on vous donne l'occasion encore, avec beaucoup de créativité. C'est pour vous, je sais pas, moi, de prendre l'image de la personne puis de la mettre de l'enterrer dans la terre pour que vous passiez à autre chose. Bien, ça sera une action. Mettez quelque chose comme ça, une image qui fait que vous éliminez de votre vie. Il y en a qui m'ont... J'en ai vu une qui m'a dit qu'elle avait le portrait de la personne et puis qu'elle avait passé dans le déchiqueteur. J'ai trouvé ça un peu cruel, mais de l'autre côté, si ça y a permis de toute façon de tourner la page, bon, il n'y a pas de crime, hein? C'est une image. C'est un moyen pour vous de le faire pour passer à autre chose, parce que ça reste que ce poids-là, veut dire, de cette émotionnel, veut dire, de l'action qui a été passée, ou des paroles, mettez-le, comme je vous dis, au niveau du contexte. C'est comme si vous traînez un poids après c'est accroché après votre cheville. Là. Il y a quelque chose, veut dire, que vous traînez, ou un bagage, veut dire, qui devient de plus en plus lourd, parce que pour vous, veut dire, quand on n'a que ça à traîner, ça va, mais si on a d'autres bagages à traîner parce qu'on a d'autres activités, veut dire, c'est un de trop, puis c'est toujours un, veut dire, qui rentre jamais dans le coffre de la voiture, évidemment. Alors, c'est pardonner ici. C'est une suggestion qu'on vous fait. On est presque en fin d'année, rendu à la fin de la semaine, le 25 décembre. Je pense que ce serait une suggestion, évidemment. Ce serait une façon de vous dire de faire les choses. Comme je vous dis, trouvez-vous une image, trouvez-vous quelque chose d'assez fort qui fait que faites-vous un rituel pour éliminer cette pensée, veut dire qui ne vous appartient plus, qui ne vous appartient plus, qui vous amène plus. De toute façon, faut avoir la sagesse intérieure de se dire que de toute façon, on ne peut rien changer. Absolument rien. Absolument rien. Par contre, on a tiré une leçon, ça c'est évident. Veut dire, on ne se fera plus reprendre dans la même situation de toute façon. Et on ne réagira pas de toute façon de la même façon. On n'est plus la personne qu'on était au moment de l'action ici. Donc, il faut décrocher. Ne serait-ce que pour se sentir plus léger, pour ne penser qu'à des choses positives. Parce que chaque fois qu'on y pense à cette chose-là, veut dire, notre humeur s'assombrit, qu'on veuille ou pas. Donc, c'est ça. Il faut donner une mort symbolique, veut dire, tout simplement à ce que vous avez à pardonner pour passer à autre chose. À vous de voir.
OK? C'est, faites-vous, comme je vous dis, vous le faites comme vous le sentez. Tentez l'expérience, ça pourrait vous apporter un soulagement. C'est pas un soulagement, c'est une sensation de paix, je pense. En tout cas, c'est ce que je peux vous dire par expérience, mais ça ne veut pas dire nécessairement que tout le monde le vit de cette façon-là. Mais en peu importe, c'est tester, vous n'avez rien à perdre. C'est comme je vous dis, c'est des couches, ça vous empêchera pas. Laissez, comme je vous dis, le karma à l'autre personne. Ce karma-là ne vous appartient pas, alors que en le tenant proche de vous, c'est vous qui êtes en train de le vivre, de payer pour lui, là, ou pour elle, là, peu importe. Comprenez un peu l'intention. OK? Si vous êtes en train de vous rendre malheureux, alors à l'arrêter. Bon, ben c'est un tirage quand même. Je vous dirais d'enseignement un peu. Je veux dire, on comprend beaucoup de choses ici. On tâte un peu beaucoup. On apprend certaines choses aussi. D'ailleurs, on est intéressé à comprendre le plus possible. Je pense que ça va dans le sens un peu de la retransmission, un peu qu'on voyait avec le 10 de la prospérité ici. Parce qu'ici, on va chercher vraiment une sagesse encore plus présente. Est-ce que c'est des choses qui vont peut-être votre côté plus philosophique que vous allez aussi transmettre à vos héritiers, à transmettre à votre descendance? C'est bien possible aussi. Parce que c'est une expérience quand même profonde. D'ailleurs, le pardon, c'est une belle expérience à apprendre aux enfants, aux petits-enfants, ou entre eux aussi vont rencontrer des situations, veut dire qu'ils vont peut-être les mettre dans une situation où eux aussi gardent, veut dire la rancune, veut dire de ce qui s'est passé. Donc, traînent un bagage. Ça ne veut pas dire que la rancune n'est pas justifiée, on se comprend. Mais dans la mesure où est-ce que l'action est passée, que vous n'avez même plus aucun contrôle sur ce qui pourrait arriver, ou ne serait-ce que pour faire changer ou améliorer la situation, qu'est-ce que ça donne de garder ça dans notre mémoire? C'est juste nous faire du mal intentionnellement. Veut dire, à vous de réfléchir, à vous de faire votre réflexion par rapport à ça. Mais comme je vous dis, moi, ce que je vois comme semaine, c'est une semaine beaucoup plus d'introspection. On s'interroge sur certaines choses, on va même, je dis pas, on va dire, on se pousse dans le dos, mais c'est pas tout à fait l'impression, parce que le but derrière qui est centré ici, c'est que dès qu'on sait pas quelque chose ici, on se lance pas dans des expériences sans savoir. De toute façon, émotionnellement, on va dire, on n'est pas nécessairement prêt ici. Donc, on va chercher, on veut parce que nous, on aime la stabilité, c'est pas un défaut, hein, je vous dis ça parce que c'est très, très apparent dans vos cartes de toute façon. Ici, veut dire, on va chercher une information. On se lance pas, veut dire, on n'est pas du genre à se lancer nécessairement dans n'importe quoi, veut dire, sans filet nécessairement. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça ne nous est pas déjà arrivé, mais bon, il faut croire que les expériences ne sont pas très, très heureuses parce que c'est pas spontanément ce qu'on fait. D'ailleurs, ici, on a demandé d'avoir une ouverture, d'oser certaines choses dans la mesure où vous êtes en mesure de le supporter, évidemment. Veut dire, on ne va pas se lancer en haut de la falaise alors que, veut dire, on a la difficulté à regarder en bout de 3 marches, là. Bon, il faut aller logiquement aussi. Donc, il faut vraiment... comment je pourrais vous dire ça? Je pense que veut dire, on est vraiment on réfléchit à certaines choses, on comprend qu'on a d'autres façons de voir si on donne une chance, si on s'ouvre un peu plus, ce que vous semblez être intéressé, parce qu'il y a l'éveil qui est là. D'ailleurs, on disait bien que la situation veut dire, vous arrivez à un consensus avec vous-même, j'ai presque envie de vous dire, on arrive, je veux dire, à se trouver une façon où on peut justement oser certaines choses, mais en restant confortable. C'est un peu dans cette idée-là comme je dis, du consensus qu'on se fait avec nous-mêmes ici. Ici, on est vraiment dans le chakra au niveau des émotions. On perçoit un peu les choses différemment aussi, parce que les émotions, ça peut nous aider au niveau de la créativité, comme ça peut nous aider parfois, ça peut provoquer aussi certaines intuitions. Donc, c'est aussi des outils. Avec la reine ici, moi, je ressens plutôt une impression de force avec cette femme-là ici, avec cette reine-là. Même si d'ailleurs, on vous demande de prendre soin de vous, mais aussi des autres. Donc, on a quand même une certaine force morale ici. Je veux dire, ne serait-ce que ce n'est pas une force physique. On vous dit d'ailleurs que vous avez la capacité d'embellir tout ce que vous touchez. Vous avez le don, vous trouvez un bouquet de fleurs, vous trouvez une façon d'arranger le bouquet de fleurs pour qu'il soit splendide, alors qu'il était très beau, très artistique, mais bon, peut-être impersonnel. Vous arrivez à mettre quelque chose pour... Je donne des exemples dans ce sens-là, c'est que dans tout, je sais pas, moi, vous arrangez votre nappe, la façon que vous l'arrangez, que vous amenez les choses, vous disposez les choses, c'est toujours wow, Vous avez cet œil-là, vous avez cette facilité-là, vous avez ce don-là, mettez-le dans le terme que vous voulez, mais vous avez de cette facilité, ça c'est assurément aussi. N'oubliez pas que le passé puis ici on ne parle pas nécessairement de pardon par rapport à ça, c'est vraiment ici, je pense que c'est des souvenirs d'enfance ici qui viennent vous effleurer votre esprit pour une raison ou pour une autre, à moins que ce soit vraiment
Mais c'est pas non, c'est pas comme ça que je l'aperçois parce qu'on est avec le chakra du cœur en plus. Donc, on n'est pas du tout dans l'énergie de dire, ben, c'est peut-être quelqu'un que vous avez à pardonner du passé. Ça peut être du passé, mais pas de l'enfance nécessairement. C'est, ça pourrait, mais c'est pas tout à fait ce que je perçois en tout cas. C'est vrai dans le tirage général, mais quand même, c'est pas ce que je perçois, je dois vous le dire. Là. Il y a un enfant antérieur, nouvelles amitiés ou des relations qui sont ravivées, des choses qui avaient peut-être disparu, qu'on s'était éloignées parce que bon. Excusez-moi. Soit veut dire on a déménagé ou bon, la vie nous a séparés, etc., etc. Ça peut jouer un ton. Ça peut jouer au niveau, je dirais pas émotionnel, mais je pense que c'est affectif plutôt, parce on est quand même, je vous dis, dans le chakra du cœur, ça peut être une belle amitié qui est ravivée aussi, ça peut être dans ce sens-là. Il peut avoir en venir peut-être une proposition aussi sur quelque chose ici. Il faudrait peut-être voir un peu si la durée peut-être de la rencontre, veut dire voir un petit peu qu'est-ce qui en ressort tout ça. C'est une semaine, comme je vous dis, qui vous apprend beaucoup un peu. N'oubliez pas les petits feelings d'amour. J'aime bien ça dans cette carte-là. Ça vous donne un petit coup de fouet, on dirait. Ça ravive un peu votre attention. Je ne sais pas. Ça vous ramène, je pense, à vous. C'est une journée que vous diriez que c'était beau, que c'est beau la vie. C'est un peu dans ce sens-là, dans l'expression. Vous dire que c'est comme, mon Dieu, que la vie est belle, que la vie est bonne pour moi, ou simplement, veut dire qu'on trouve la vie qu'elle est belle. C'est parce que veut dire ce qu'on a vécu comme émotion, comme sensation ici, ça nous met dans un état, veut dire où est-ce qu'on est. Bon, veut dire, on touche pas à terre. Donc, veut dire, c'est un peu, un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? N'oubliez pas le 10 de la prospérité qu'on vous dit que les membres de votre famille, que vous êtes bénis, sont soudés et œuvrent main dans la main. On vous dit également que l'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez peut-être fait des gestes pour le faire d'ailleurs. Vous avez appris aux membres de votre famille à différencier le bien du mal. On retransmet nos valeurs. Et ici, vous pouvez être fiers de vous. Mission accomplie, c'est un peu ça. Mais c'est aussi dans ce que vous vivez aussi quand vous n'aurez pas sûrement des choses à retransmettre par rapport à ça. OK? Wow, 46 minutes. OK. On est bien parti pour 50 quelques minutes. Bon. Ça sera mon cadeau de Noël, c'est tout. Alors, on va aller voir maintenant ce que vos demandes pour vos demandes par rapport aux anges. Alors, j'ai ici l'archange Raphaël, l'archange Michael. Alors, peu importe ce que vous prenez les deux ou un des deux, c'est selon votre choix, d'accord? Ça peut être des demandes, des questions, des souhaits. Mettez-le selon ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On parle à des anges, on parle à des anges de toute façon, donc c'est entre vous et l'ange, plutôt, je devrais dire. Si vous avez besoin de temps, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt. Vous reprendrez la vidéo pour connaître les messages. D'accord? Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. C'est parti, 10 secondes. Alors, c'est le temps de revenir. Excusez-moi, j'avais une feuille qui n'était pas supposée d'être là. Alors, pour notre archange Raphaël, réponse à votre question, en passant, les cartes ont été mélangées, coupées. C'est pour ça que je prends la première. Okay? Alors, l'archange Raphaël, message. Message de l'au-delà. On ne peut pas passer à côté. On dit que vous recevez présentement des messages de l'au-delà sous forme de signes qui se présentent à vous. Accueillez-les de façon positive et soyez attentif. Écoutez la voix de votre cœur, important. Le divin vous invite à vous faire confiance. Ici, il n'y a pas de... Regardez-moi ces belles ailes d'ange d'ailleurs, éliminées. On est dans le chakra du cœur ici. OK? Alors, laissez couler. Vous allez voir, vous allez ressentir, vous dire, le message ou les signes. C'est à vous de voir, évidemment, habituellement, comment ça se présente. Si parfois vous avez déjà été dans cette situation-là, ce qui ne me surprendrait pas. Mais enfin, bref, c'est à vous de voir. Il y a des choses qui s'en viennent à vous. Là. Il y a des informations qui viennent à vous. Il y a peut-être des informations, des compléments d'informations, des réponses. Ça peut être... Bon, c'est vous qui savez quelle question ou quelle demande vous avez fait. Alors, mettez-le en contexte de votre demande. OK? Mais il y a des messages de l'au-delà. On vous répond. D'accord? Alors, on va maintenant avec l'archange Michael, qui ne parle que de prendre votre temps pour décider ici. La prière qui est reliée, on vous dit, archange Michael, s'il te plaît, aide-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelle-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Wow, OK.
J'espère que ça répond à votre demande, cher ami. Chose certaine, on vous donne une bonne façon. Attendez, je vais essayer de la mettre là. Vous voyez un peu plus le texte. Ça ne zoome pas tellement. Hein. Je peux arrêter de bouger. Avez-vous le mal de mer, vous aussi? Bon, enfin bref. C'est... vous pourriez retourner en arrière pour entendre ce que la lecture. Mais chose certaine, ici... pour ceux qui sont dans une situation, justement, où ils se sentent peut-être un peu pris dans un coin, c'est un petit peu dans ce sens-là que je l'aperçois, la façon que la prière, elle est dite. Je pense qu'on vous donne le bon conseil en vous conseillant justement de prendre du recul au lieu de renchérir pour faire monter la tension, la pression. C'est un peu dans ce sens-là que moi aussi on la voit, parce qu'on est beaucoup plus du côté, je dirais, cartésien ici. Donc, il faut se baser sur les faits. Ici, on est dans la logique. D'accord? Et non pas dans les émotions qui vont déborder éventuellement. Donc, on prend sur nous, dans certains sens, dans le sens qu'on va les faits, je veux dire, ici, il n'y a pas de... le son, le ton, on va dire, de la voix ne change pas en principe quand on est dans un côté rationnel. Ça vous fait garder votre calme, c'est un peu dans ce sens-là, parce que les émotions ne sont pas en jeu ici, ne sont pas nécessairement interpellées. Alors, mettez-les dans le contexte, évidemment, toujours de votre demande. J'ai beau vous dire plein de choses, si ça ne correspond pas à votre demande, je veux dire, je ne parle pas rien. Alors, en tout cas, pour certains, du moins. Pour d'autres, je veux dire, c'est sûr que ça pourrait correspondre, mais vous comprenez un peu l'idée. D'accord? Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre lecture pour votre guidance intuitive, finalement, pour la période du 19 au 25 décembre 2022. C'est quand même une semaine, comme je vous dis, d'apprendre. Pas tout à oui, il y a de l'apprentissage dans votre semaine, mais c'est de la retransmission aussi. Ça semble être très important dans votre semaine particulièrement. Alors moi, écoutez, je vais vous souhaiter une semaine particulièrement heureuse, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. On va dans la période de Noël, donc joyeux Noël pour ceux qui le fêtent, évidemment. Je passe de joyeuses fêtes. Je vous souhaite, oui, beaucoup d'amour, de santé, mais surtout beaucoup de câlins, beaucoup de chaleur. J'espère que vous allez passer des fêtes Noël extraordinaires, où les traditions, veut dire, ou non, veut dire, on les met tous à notre main. Mais du moins que vous retrouvez la chaleur de gens que vous aimez autour de vous et du plaisir de les rencontrer, de les côtoyer, de fêter particulièrement cette période-là. OK? Alors, avec beaucoup de sympathie, oui, évidemment, mais beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de prospérité. Faites attention à vous, vous êtes important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.